Bonjour, bienvenue pour le premier épisode d'une série de vidéos consacrée à l'armée du Nord. Donc, je vais vous expliquer, hein. Donc, moi, j'ai appelé ça le projet Waterloo. Comme ça fait un petit peu titre de roman d'espionnage. Mais mon projet, c'est simplement de reconstituer l'armée du Nord, ou en tout cas certains corps de l'armée du Nord, avec des figurines 28 mm, des marques Warlord Games principalement, mais également Perry Miniature et puis Victrix aussi, beaucoup. Et pour garder évidemment les proportions, pour avoir une idée rapide des armées, c'est de représenter 100 soldats par une figurine, hein. Une figurine, 100 soldats. Donc là, vous voyez l'armée du Nord, qui est quand même une armée très importante, qu'a reconstitué Napoléon après son retour de l'île d'Elbe, alors que les Autrichiens, les Prussiens, et les Russes, les Anglais pensaient s'être débarrassés de lui. Puis bon, on reviendra en détail sur ce retour, ce qu'on appelle les 100 jours, où il a réussi à remonter jusqu'à Paris et à faire fuir le roi Louis XVIII et donc la monarchie qui avait été restaurée. Et puis après, bah, évidemment, tous les alliés euh, ont cherché à le combattre, hein, les Prussiens, les Autrichiens, les Anglais, les Russes, et la bataille de Waterloo qui se fera principalement contre les Anglais avec des alliés allemands, néerlandais, belges, on verra ça en détail, et puis les Prussiens. Voilà, donc c'est le projet, c'est de reconstituer cette armée du Nord. Donc vous voyez, là, ce sont les différents corps d'infanterie, corps d'armée, ou principalement avec de l'infanterie, puis de la cavalerie, puis des corps de cavalerie, il y a de l'artillerie, il y a ce qu'on appelle l'armée de ligne, mais il y a aussi la garde impériale. Voilà, donc bon, ça représente beaucoup de soldats. Je ne sais pas si je les ferai tous, mais vous voyez, par exemple, si je suis en train de faire la garde, il y a 20 000 soldats, ça représente 200 figurines, donc c'est faisable. Et puis, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de faire à chaque fois, de représenter les uniformes correspondant évidemment à toutes ces armées, évidemment en cavalerie, les hussards, les lanciers, les dragons, les cuirassiers, ben, c'est différent. Puis pour chaque régiment aussi, il peut y avoir des couleurs différentes. La garde est différente évidemment de la ligne. Donc grâce à des recherches, voilà, je vais faire ça le plus sérieusement possible. Alors d'abord, je vous montre ce livre, c'est une source qui est intéressante. C'est sur la guerre de Waterloo de Thierry Lenz, un spécialiste. Et il y a également parmi mes sources les uniformes de Waterloo. Donc là, moi, je ne fais que l'armée française. Bon, il y a les uniformes de 1815 de toutes les armées, mais vous voyez, avec des gravures, très belles gravures, très beaux dessins, mais qui ont été validés par les historiens, hein, par les spécialistes de l'uniformologie. Donc déjà, sur l'armée française, il y a pas mal de choses à voir. Une source également importante, c'est ce livre, hein. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos le livre aussi, la même collection sur la Seconde Guerre mondiale ou sur l'Empire, le monde romain. Voilà, donc là c'est pareil, il y a toutes les armées, il n'y a pas que les Français, mais c'est un appoint. En anglais, mais bon, si vous lisez l'anglais, il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, moi j'aime bien ces livres avec très belles illustrations, toutes les armées. Donc voilà déjà c'est intéressant quand on fait de la figurine aussi d'en profiter un petit peu pour se cultiver, se renseigner, lire des livres passionnants sur l'histoire. En l'occurrence, là, c'est le Premier Empire. Mais voilà, la source principale, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran, c'est quand même, on ne voit pas, mais c'est quand même ce site voilà, qui est consacré justement à l'armée du Nord, qui a été fait par un passionné. Ça s'appelle Les uniformes pendant la campagne des 100 jours Belgique 1815, où il y a toutes les troupes. Et là, il y a vraiment une précision incroyable, puisqu'on trouve toutes les brigades de toutes les troupes, avec tous les uniformes. On ne peut pas faire mieux en uniformologie. Ce site m'a été conseillé par Ramus. Ramus, voilà, c'est aussi une grande source d'inspiration. Toutes ces vidéos où il
peint des figurines napoléoniennes. Voilà, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, différentes vidéos, et principalement napoléoniens, sur toutes les armées du monde, tous les uniformes. C'est du 1/72e, lui, c'est un peu plus petit, plus difficile à peindre, parce que plus petit et moins bien sculpté, moins de profondeur dans la sculpture. Et il fait des peintures qui sont vraiment très très bien. Voilà, donc la documentation, et puis je vais travailler avec... moi, donc je parlais de Ramus, justement, puisque beaucoup de napoléoniens, figurines, se fait en 1/72e, plastique. Il y a eu aussi des soldats de plomb, mais là en plastique du 1/72e. Et là, c'est du 28 mm, ce qu'on appelle du 28 mm, c'est-à-dire du 1/56e. Hein. L'échelle, c'est 1/56e. Voilà, donc moi je vais travailler tout en plastique. Peut-être il y aura un petit peu de métal ou un petit peu de résine, mais principalement en plastique, ce qu'on appelle hard plastique. Donc quand je parlais du 1/72e, qui est plus difficile parce que c'est plus petit, moins bien gravé et beaucoup plus mou, c'est du plastique dur. Donc évidemment, on reviendra sur tout ça. Par exemple, vous avez de la marque Victrix, là vous avez du périminiature et là du Warlord Games, vous voyez. Donc c'est 3 marques différentes, voilà, donc compatibles au niveau de l'échelle. Moi je suis très maniaque au niveau de l'échelle, donc les 3 sont compatibles. Et faut piocher à droite à gauche selon ce qu'on recherche. Voilà, donc par exemple, là il y aura la vieille garde, là c'est les chasseurs, mais il y aura aussi les grenadiers, ce sera en Victrix. Après en Warlord Game, moi j'ai démarré avec du Warlord Game justement avec une boîte starter Waterloo. C'est pour ça en fait que j'ai choisi Waterloo, puis je me suis intéressé et puis finalement je ne regrette pas, même si c'est une défaite de Napoléon, parce que le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, c'est quand même quelque chose d'assez dingue, d'assez incroyable. La bataille de Waterloo est aussi une bataille très intéressante au niveau stratégique. Il y a beaucoup à dire. Donc là, c'est l'infanterie de ligne. Hein, donc je rappelle, il y a la garde, hein, et puis plus une armée d'élite, on va dire, et l'infanterie de ligne. Évidemment, on verra tout ça en détail. Et en cavalerie, c'est pareil. En cavalerie, il y aura du Warlord Games, il y aura du Victrix, et il y a aussi du périminiature. Alors, sachant que la cavalerie napoléonienne, c'est quand même passionnant, parce que là, vous voyez des hussards, mais il y a aussi des dragons, il y a des lanciers, il y a des cuirassiers, il y a des chasseurs. Voilà, donc une cavalerie vraiment intéressante. Alors, c'est un projet, mais qui est quand même que j'ai commencé. Hein. C'est pas simplement un projet. Donc, par exemple, là, rapidement, je ne vais pas montrer trop en détail, mais des chasseurs de la marque Warlord Games qui sont en cours de peinture, qui ne sont pas finis, avec les chevaux. Donc avec ça, je vais faire des chasseurs de la ligne, mais des chasseurs aussi des chasseurs de la ligne et des chasseurs de la garde. Voilà, donc évidemment les couleurs varient selon. Je sais pas, on voit un petit peu. Mais de toute façon, ils ne sont pas finis d'être peints, donc je montrerai à la fin. Les chevaux sont quand même tout à fait intéressants. Donc là, c'est en cours de faire. Alors, par exemple, pour vous expliquer le projet, c'est vrai que il y a des chasseurs, par exemple, dans le premier corps d'armée, il y en a 400, donc ça sera 4 figurines. La vieille garde aussi, qui est en train d'être peinte, qui commence à bien avancer. C'est des chasseurs de la vieille garde, de la marque Victrix, et puis ensuite, il y aura des grenadiers. Donc là, c'est pareil, la vieille garde, dans l'armée du Nord, c'est 4800 soldats. Donc là, il y aura 48 figurines sur 12 socles, hein, parce que je vais les socler un petit peu, mettre des socles de 4. Voilà, donc je vais faire tout ce qui est garde, je vais les faire en manteau, pour les différencier de ce qui est ligne, qui ne seront pas en manteau. Voilà. Ensuite, on a, alors, je vais donner un petit peu d'exemples de figurines qui ne sont pas encore peintes, périminiatures, des hussards, voilà, qui sont alors montés déjà, et ils sont déjà montés, pas sous-couchés, hein, parce qu'évidemment, toutes les figurines sont sous-couchées. Moi, je fais tout au pinceau, ce
qui est un petit peu... On vous déconseille de faire des sous-couches au pinceau. Moi, ça me va très bien. J'ai pas envie d'avoir de bombe. J'ai pas d'aérographe et je n'en aurai pas. Donc, c'est full pinceau, aussi bien la sous-couche que les différentes couches. Et même à la fin, au pinceau, je passe un vernis mat pour protéger les figurines. Voilà, donc vraiment que du pinceau. Peinture, c'est Vallejo acrylique, un peu de shade, c'est-à-dire d'encre de la vie de la marque, je crois, oui, le Game Workshop, Citadel. Et on a aussi un peu de speed paint de Army Painter. Voilà. Et par exemple, voilà, alors eux, ils sont finis. Ça, c'est la Jeune Garde. Donc, il y a deux sortes. Ça, je crois que c'est des tirailleurs avec le pompon rouge. Ça, c'est des... Voilà, c'est marqué derrière. Hein. La Jeune Garde, premier voltigeur. Jeune Garde, premier tirailleur. Après, il y a la Jeune Garde, du troisième voltigeur, troisième tirailleur, etc. Vous voyez, ça, c'est du troisième voltigeur. Donc, ils sont soclés par 4 sur des socles verts, donc ils pourront être décorés après, mettre un petit peu d'herbe, etc., de la boue, ça sera certainement fait. Mais voilà, après, quand c'est terminé, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé également un vernis mat pour les protéger. Et voilà, donc, comme la Jeune Garde, c'est 10, je me perds moi-même, hein. Oui, c'est 4000 soldats, c'est 2000 tirailleurs et 2000 voltigeurs. Voilà. Donc, ça fait 10 socles, comme ça, 40 figurines, 20 figurines pour les 2008 voltigeurs, 20 figurines pour les 2000 tirailleurs. Voilà, ça c'est la Jeune Garde. Donc, il sera en manteau, puisque toutes les gardes, je le mets en manteau. Donc voilà, cette première vidéo, premier épisode, pour vous montrer un peu le projet Waterloo, il reconstituer un peu l'armée du Nord dans ses proportions exactes, c'est-à-dire en prenant une figurine pour représenter 100 soldats, que ce soit pour l'infanterie ou pour la cavalerie. Hein. Il sera aussi une figurine de cavalier pour 100 cavaliers. Pour l'artillerie, on verra un petit peu par rapport au combien représenté de canons, et parce qu'il y a de l'artillerie. Et puis après aussi, pour chaque division, comme là, je vous montre, c'est la division de la Jeune Garde, je pense que je vais faire un socle avec dessus des officiers, et puis un étendard, etc. On va faire ça de manière un peu plus détaillée. Donc vous avez vu que je présente également d'autres vidéos sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y en aura aussi sur le fantastique, AOS de Game Workshop, Parabellum Conquest, des elfes, mais il y a aussi le monde romain en historique, etc. Donc il y aura une multitude de petites vidéos faites comme ça, un petit peu dans les conditions du direct. Voilà, le but c'est de vous présenter ça. Et puis il faut vous abonner pour être au courant, parce qu'il y en aura évidemment beaucoup de vidéos sur toutes sortes de figurines, mais déjà le projet Waterloo, on va suivre ça petit à petit. Premier épisode, on a vu un petit peu les sources, la documentation, hein, et puis les livres, mais aussi évidemment le blog sur l'uniformologie de 1815, et puis les vidéos sur YouTube de Ramus. Et je vous ai montré un petit peu les marques qui seront utilisées, Victrix, Périminiature, Warlord Games. Et je vous ai déjà montré quelques figurines qui sont montées, des fois peintes, des fois soclées, etc., etc. Voilà, donc à très bientôt. Si vous aimez bien cette vidéo, mettez un petit pouce. Ça permet d'être mieux référencé sur YouTube, d'être plus vu. Et puis, également, n'hésitez pas à faire des commentaires et à liker. Voilà, et surtout à vous abonner, puisque les vidéos arriveront très régulièrement. Voilà, je vous dis merci, vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.